Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Madame Pachou. Alors, j'avais envie de vous partager quelque chose d'important. Ces derniers temps, je n'ai pas été forcément présente. Je n'ai pas fait les guidances pour le mois de janvier. Et en fait, c'est parce que j'ai ressenti le besoin de revoir la façon dont je transmettais mes guidances ici. Donc maintenant, les tirages que je propose sur cette chaîne resteront désormais des guidances générales, plus courtes, plus intuitives, pour préserver mon énergie et la qualité de ce que je partagerai. Aussi, les guidances plus personnalisées et détaillées seront proposées prochainement, dans un cadre dédié, intime et respectueux. Donc je remercie en tout cas tous ceux et celles qui me suivent avec bienveillance et respect. En tout cas, merci de continuer à me suivre et de croire en moi. Merci. Bonjour et bienvenue, je suis Émilie, la chaîne Madame Pachou. Donc voici l'énergie du mois pour le signe de Capricorne. Alors ce tirage est bien entendu général, prendre uniquement ce qui résonne avec vous et nous allons passer à la suite. Alors la carte 1 va parler de l'énergie du mois, l'énergie principale pour vous est représentée par la carte. Wow, The World, les magnifiques papillons. Donc le monde, la carte du monde. Donc elle parle de l'ambiance globale pour vous, ce qui va venir à votre rencontre. Donc ça pourrait être la fin d'un chapitre, on pourrait y voir cette fin de chapitre, une évolution, une transformation, parce que le papillon, souvent c'est une chenille qui se transforme en magnifique papillon, une envolée vers un nouvel avenir, en tout cas très, très beau, très, on va dire, sensible en même temps et léger. Je ressens cette envie de dire que c'est léger parce que les papillons volent vraiment dans une telle légèreté. C'est lumineux, c'est de la bienveillance, c'est magnifique. Une très belle transformation pour vous, les Capricornes. C'est quelque chose qui va venir à votre rencontre en ce mois de février. Ensuite, nous allons aller chercher l'énergie. Je me suis trompée. J'ai déballé une mauvaise carte. L'énergie intérieure, votre ressenti, votre humeur, vos émotions, votre état d'esprit. En tout cas, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous en 2 cartes. Que voici. Nous avons le 8 d'épée et le page de coupe. Le 8 d'épée représente quand même un ressenti intérieur d'être bloqué, d'être... oui, le mot c'est bloqué. Bloqué, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas savoir, alors qu'en fait ce n'est qu'un ressenti, car vous n'êtes pas du tout bloqué. C'est juste un effet, on va dire miroir, comme on voit dans la carte actuellement. On voit bien qu'en fait cette personne n'a rien, mais dans le miroir elle se sent bloquée, elle se sent emprisonnée, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Et nous avons le page de coupe qui lui est un petit peu... il a des émotions, il voit un petit cochon voler, voilà, il est en pleine effervescence de sentiments nouveaux, parce que le page, ce sont des découvertes. Il découvre peut-être des nouvelles émotions qu'il ne ressentait pas avant, peut-être grâce à ces énergies extérieures du monde qui arrivent. Il a l'impression de voler aussi, parce que vu qu'il a les pieds en l'air, où il s'imagine plein de choses, et en tout cas il est dans le ressenti des nouvelles émotions qu'il ne connaissait pas auparavant. Voilà, ce sont des nouvelles énergies qui arriveront. Est-ce que c'est peut-être suite à un déblocage de ce 8 d'épée, qui est plus le mental en fait, qui vous emprisonne, et ce page de coupe qui a plus par la suite l'effet de liberté, d'esprit libre aussi, je le verrai comme ça. Alors, nous allons aller voir maintenant le point de vigilance pour le mois de février. Ce à quoi vous devez prêter attention, ce qui peut vous aider justement à relever ce défi en quelque sorte, et le conseil des cartes. Alors, le point de vigilance, c'est d'être encore patient.
Là, la carte, elle met en lumière ceux qui demandent un peu plus de conscience. Et bah, du coup, le 7 d'épée vous demande d'un ajustement, c'est d'être encore patient. Dans un état général, en fait, il y a encore un peu de patience à avoir pour peut-être une évolution prochaine. Pour faire fructifier aussi prochainement, en fait, soit vos deniers, soit quelque chose de concret, en tout cas. Ce qui va vous aider... Ah, les scorpions, tout à l'heure, avaient la même carte. Le 2 de bâton. Alors là, le 2 de bâton, la clé de cette aide à ce point de vigilance, c'est d'analyser, de voir le pour et le contre sur une situation, afin, en fait, par la suite, d'y voir plus clair, en fait. Donc, en cumulant un petit peu tout, on a l'impression que vous avez sûrement un nouveau sentiment de quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Avec le monde, il y a quand même cette réalisation qui est possible, qui est là. Vous bloquez vous-même avec ce 8 d'épée, vous vous bloquez toute seule alors qu'il n'y a aucun blocage. On vous demande juste avec ce 7 de denier, d'être patient, d'être persévérant. Aussi, je pourrais rajouter, le jardinier, en fait, quand il fait pousser ses légumes, il fait pas juste que le faire pousser et après, hop, il attend. Il entretient son jardin. Il y vient régulièrement, il l'arrose. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on vous demande. En fait, le point de vigilance, c'est peut-être d'entretenir tous les jours, de travailler à ce projet, si c'est un projet, en tout cas, aussi. Voilà, remettez la situation avec ce qui vous parle le plus. Mais en tout cas, c'est d'être patient, d'être persévérant, d'être dans la bienveillance, dans l'écoute et de continuer à y travailler. Et du coup, le conseil avec ce 2 de bâton, c'est de faire évoluer. Donc, vous avez ce désir, parce que le 2 de bâton, le bâton, c'est le désir. Vous avez quelque chose, un désir, une envie. Mais il y a aussi la réalité du monde, la réalité de la vie. Donc vous vous rendez compte qu'il y a le monde, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez bloqué, vous vous bloquez toute seule par rapport au monde. Parce que vous dites, est-ce que ce désir va être réalisable peut-être? Vous voyez, j'essaye de vous donner des infos. Et donc maintenant, vous allez devoir combiner les deux, justement. Le monde réel et votre désir. Et comment on y parvient? En y travaillant avec le 7 de denier et en évaluant justement la demande peut-être du monde. Qu'est-ce que le monde a besoin et qu'est-ce que vous pouvez lui faire partager par rapport à votre désir. Et du coup, le conseil de la carte, enfin le conseil du tarot, c'est d'être un roi de denier. Donc le roi, il applique au monde sa maîtrise du matériel. Donc ce qui est bien, c'est qu'au départ, vous avez le 7 de denier, et au final, on vous donne comme conseil d'être le roi. Donc, il y a quand même une belle évolution. Donc, il maîtrise le monde du matériel, du concret. Et il sait, en fait, comment récolter les fruits qu'il a semés. Donc, on vous dit, vous savez le faire. Vous avez les capacités de le faire. On vous conseille juste de suivre ce chemin. Vous voyez, comme là, ici, les papillons, ils suivent le même chemin. N'ayez pas peur, ne soyez pas bloqué avec ce 8 d'épée. Vous maîtrisez votre environnement. En plus, Capricorne, c'est les deniers. Donc, vous maîtrisez, vous allez savoir faire. Il faut juste que vous soyez persévérant, que vous continuez de garder confiance. Et vous allez réussir à faire fructifier soit une entreprise, soit de l'argent, soit en tout cas tirer un résultat concret de ce que vous voulez. Voilà. C'est ce qui vous est demandé. Je vais aller chercher une petite carte mantra. Bon, bah celle-là, elle veut venir. Il est temps d'avancer. Sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Vous voyez, le 8 d'épée, sans action de votre part, si vous restez bloqué, si vous avez l'impression de dire non, je pourrais pas, je peux pas, non, je peux pas avancer, je peux pas.
sans action de votre part, il n'y a rien qui se passera dans votre vie. Allez de l'avant. Elle est magnifique. Là, franchement, très... Ils se sont parlé entre elles, je crois, les cartes. C'est pas possible autrement. C'est magnifique. Magnifique cette correspondance entre les cartes. À chaque fois, je suis toujours épatée. Très, très beau. Ensuite, je vais faire un petit point, un petit clin d'œil sentimental. Donc, l'énergie qui va ressortir, qu'il soit célibataire ou en couple, l'énergie, c'est la stratégie. D'accord. Donc, on reste dans le concret, dans le mental. Il y a une stratégie à avoir. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, comment parler de stratégie? Est-ce que la reine d'épée, en fait, elle est logique dans sa façon de voir les choses? Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, il y a une certaine stratégie à avoir que peut-être aussi, on en revient à sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Si, en tant que célibataire, vous ne sortez pas, vous n'allez pas à la rencontre des gens, il n'y a rien qui se passera dans votre vie non plus. Je pense qu'on en vient même à la même chose. Il faut que vous ayez la capacité de prendre des décisions vous-même, de choisir une voie, de se couper peut-être de toutes les autres possibilités. Il y a quelque chose... il faut trancher. Il y a quelque chose à trancher avec des liens affectifs, peut-être qui ne sont pas forcément bons pour vous, ou qui vous ne correspondent pas. Donc, soyez stratège. Et vraiment, faites aussi avec le 2 de bâton, analysez les gens que vous rencontrez, le pour et le contre, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous. Moi, je le sens comme ça. En couple, c'est pareil. Aller droit au but. Peut-être ne pas faire par 4 chemins non plus, ne pas tourner autour du pot avec l'autre. Rester stratège, sans être dans la froideur non plus, parce que bon, la reine d'épée, elle n'est pas forcément dans les sentiments. Et le denier, on pourrait dire que c'est... Enfin, les Capricornes ont aussi un petit peu... Je suis Capricorne, même si je sais que c'est pas forcément vrai, mais un peu parfois. On a tendance à un petit peu être trop logique et vouloir trop être tranchante. Voilà. Il y a une énergie comme ça pour ceux qui sont en couple. Peut-être que pour certains, il y a besoin de justement que cette reine d'épée interagisse en fait dans le couple. Parce qu'il y a peut-être trop de laisser aller ou j'en sais rien. Et ou alors, peut-être justement, on vous conseille de faire attention à un juste milieu stratégique, logique, faire preuve de discernement dans le couple. Voilà. Si vous souhaitez une guidance sentimentale personnalisée célibataire en couple bien plus approfondie, comme je montrais précédemment dans mes anciens tirages, je vais bientôt, prochainement, proposer des consultations privées complètes. Un lien sera mis en description, je ferai une annonce officielle quand tout sera vraiment bien structuré et terminé. Sinon, je vous souhaite un bon mois de février aligné et doux. Dites-moi en commentaire si ces énergies vous ont parlé. Voilà.